Bonjour à tous, on continue donc sur nos petites équations. Donc ici, dans chaque cas, dire si le nombre est solution ou non de l'équation. Donc je rappelle, dès qu'on a une inconnue, le but, c'est de trouver la valeur de cette inconnue. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec toutes ces valeurs. Alors à ce niveau-là, je n'ai vu que des petits soucis de rédaction, notamment chez Mademoiselle PR, et d'autres élèves. Bon, mon ordinateur ne veut pas me dire, mais comme tu es super régulière et que tu me fais ça souvent, je me souviens de toi. Donc du coup, on va bien faire en 2 étapes notre réflexion. D'une part, le membre de gauche et d'autre part, le membre de droite. D'accord? Donc, dans le cas du A, on va la tester pour x égale 0. D'une part, on va tester pour 3x et d'autre part, on va tester pour 4x plus 3. Là, par contre, sur le remplacement, vous n'avez aucun problème. C'est vraiment très bien. Là, on remplace 3 fois 0 égale 0, 4 fois 0 plus 3 égale 0 plus 3 égale 3. Hop, boum, 0 plus et 3 ne sont pas égaux. Et on conclut bien que donc 0 n'est pas une solution. Pensez à bien le conclure. Donc pareil, on va tester en 2 étapes pour x égale moins. N'oubliez pas le moins. J'ai vu plein d'élèves qui ont oublié le moins dans certains exercices. Donc du coup, quand vous oubliez le moins, ça fausse votre résultat. Parce que si moins 1,5 est une solution, 1,5 ne le sera pas. Une équation du premier degré n'a qu'une seule solution. D'accord? Donc ça, on retente d'une part et d'autre part. Pareil pour le C. Pour x égale moins 2, on tente d'une part et d'autre part. Et pour le D, bien évidemment, on rédige d'une part et d'autre part. Même si vous avez... Alors, j'espère que j'ai mis un petit peu de place pour bien conclure. Sinon, je vais conclure ici. Hein. C'est pas vraiment grave. Ça gaspillera moins de papier. Donc, pour x égale moins 3, pareil d'une part. Après, si vous voulez l'écrire en ligne aussi pour pas gaspiller de papier, il n'y a pas de souci. Mais on doit bien les séparer. Et pour 4x plus 3, on fait le test. Ce ne sont pas des grandes choses. Donc, une fois que vous avez remplacé, vous mettez le résultat directement. Il faudra bien écrire 3 fois moins 3 est égal à moins 9. Calculatrice, tout ça. 4 fois moins 3 plus 3, ça nous fait du moins 12 plus 3. Donc, encore, eh ben tiens, moins 9. Hop, vous m'écrivez directement le résultat. Il y a assez de place et on conclut en dessous. Ça prendra toujours 2 lignes. Parce qu'il faut bien conclure à la fin. Donc, je vais voir bien, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Ce n'est tout. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Ou c'est une solution. Ça, c'est à vous de le voir. Voilà pour celui-là. Mais ça, vous le faites très bien. Je fais juste la vidéo par principe puisque je mets tout en vidéo pour les exercices. Ici, il faut relier à sa solution. Voilà. Donc, soit vous refaites les deux cadres avec des croisés. Bon, je ne vais pas le refaire parce que je ne veux pas que ce soit surchargé. Donc, je vais écrire ma première expression qui est 6a moins 4 égale moins 1. Voilà. Et j'écrirai la solution et je la choisirai. Alors, on va tester avec moins 2. 6 fois moins 2, moins 12. Ça ne va pas aller du tout. Donc, ici, déjà, le 6, il est très grand par rapport au 4. Donc, ici, on sera sur quelque chose qui sera petit. On a une réponse petite. Donc, petit plus petit que 1 pour avoir ici une solution négative au final. Car si ça, c'est négatif, tout sera négatif. Si ça est positif,
si le A est positif, pardon, il faut qu'il soit... Donc, ce résultat-là sera positif. Donc, il faut qu'il soit plus petit que le 4 pour que le 4 l'emporte en signe. Donc, ici, je vois un petit 0,5, c'est le seul. Donc, par déduction, on va essayer 6 fois 0,5, ça nous fait 3, 3 moins 1, 3 moins 4 moins 1, c'est donc 0,5. Voilà, ensuite on écrit, ah, ça se complique, on a ici 2 membres, est égal à 13a plus 4, donc la solution, des petits aiguilles pour dire que vous dites la même chose, on ne va pas s'embêter, tant que c'est fait proprement. Donc ici, on a des nombres, des coefficients qui sont un peu bien répartis ici, et là un peu plus éparses. Donc on sera sur un résultat qui, je pense, sera plutôt positif. On va en essayer, je vais essayer avec 1 et moins 2. Moins 12 me semble beaucoup trop grand pour que ces deux-là, le moins 13 fois 12, ce sera beaucoup trop grand pour l'équilibre. Enfin, 13 fois 12, ça va être trop grand pour que ça s'équilibre ici par rapport à l'écart entre 6 et 4. Donc, on va essayer avec 1. Ça fait 9, plus 6, 15. Ici, c'est trop grand. On va essayer avec le moins 2. Moins 18, plus 6, moins 12. Moins 26. Là aussi, c'est problématique. On va essayer avec le 9. 81, 87. 13 fois 9, ça nous fait 3 fois 9, 24, 27. 97. Bon, mais il faudra tout essayer finalement. Je crois que... Ah, c'est 14! Je viens de voir que c'est 14. Ah bah oui, là, c'est pas pareil. Bon, ben même travail avec le 14, désolé. Et etc. On va tester les valeurs qui seront donc les solutions. Je trouve ça bizarre. Bien, et faites bien attention. Voilà, je vous montre que j'ai fait l'erreur à bien recopier, à les moins, à ne pas sauter de chiffres, à ne pas transformer le 11 en 12, etc. Ça, c'est vraiment le pire. Allez, bonne journée. Non, pas encore bonne journée, on est qu'au deuxième exercice. On continue. C'est parti pour le 35, où vous devez inventer vous-même des équations où moins 3 est une solution. Alors, on en veut 2. Donc, on veut que moins 3 soit une solution de l'équation. Donc, bien sûr, vous pouvez faire très simple, mais j'aimerais que vous ayez au moins un x dans chaque membre. D'accord? Après, l'essentiel, donc 3 fois moins 3 est égal à moins 9. Vous faites 3 fois x est égal à moins 9. Moins 3 sera une solution puisque c'est 3 fois moins 3 qui est égal à moins 9. Mais j'aimerais un petit peu de difficulté et que vous ne fassiez pas juste des x fois, des quelque chose. J'aimerais même un petit truc en plus, genre x fois 3 plus 5. Vous testez combien ça fait et vous écrivez les qualités, etc. D'accord? J'aimerais un peu de complexité. Mais après, je prends tout. L'essentiel, c'est que vous vérifiez bien que moins 3 est une solution. Donc, vous avez compris comment on va construire l'opération. Étant donné que ce sont des équations du premier degré, vous écrivez votre calcul. Par exemple, 3 fois moins 3 plus 5, ça nous fait moins 9 plus 5, ça fait moins 4. Hop, moins 4, c'est quoi? Moins 4 est égal à moins 3 plus 1. Moins 1, pardon.
Voilà. Donc ici, mon équation, ça va être 3x plus 5. Je remplace mon moins 3 par x. Et ici aussi, je vais remplacer mon moins 3 par x est égal à x moins 1. C'est fini. Voilà, on a fait une belle petite équation. Je ne veux pas voir celle-là sur vos cahiers. Je vous laisse procéder. Vous multipliez par 20, vous ajoutez 10, vous voyez combien ça fait. Et après, vous faites autre chose avec le moins 3. Donc, par exemple, vous multipliez ce coup-ci par 5 et vous ajoutez je ne sais pas combien derrière. Voilà pour ce travail. Dans le 62 de la page 73, bien évidemment, on peut vérifier à la calculatrice, mais je veux les détails. Mademoiselle KB, je sais que vous faites le travail, mais détaillez les calculs, s'il vous plaît. J'ai quelques élèves qui ont la fainéantise de ne pas détailler les calculs. Donc c'est très bien, vous savez utiliser votre calculatrice, mais quand même, on est sur de la révision. Comme je vous l'ai dit, quand on s'est quitté, c'était il y a presque 2 mois maintenant, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'essaierai de vous faire une petite vidéo coucou quand même. Vous me manquez. Alors, du coup, on va faire notre petit calcul. 7 sixièmes moins 5 quarts fois 1 demi. Voilà. On fait en priorité la multiplication. Donc, la règle de la multiplication, c'est qu'on va multiplier entre les dénominateurs et entre les numérateurs. On écrit toute l'égalité, on ne fait pas une partie, sinon ce n'est pas égal. Moins, donc le résultat ici, hop, numérateur entre eux, 5 fois 1, dénominateur entre eux, 4 fois 2, 5 fois 1 et 4 fois 2, vous gérez comme multiplication. Ici, on aura donc du huitième, et là, on aura du sixième. Donc, on va chercher un multiple commun à 8, ça tombe bien, 4 fois 6 est égal à 24, qui est égal à 3 fois 8. Donc, cette fraction-là, on va la multiplier par 4, dénominateur et numérateur, les deux, et celle-là, on multiplie par 3 pour avoir 8 fois 3 et 5 fois 3 ici. Donc, il faudra modifier les deux. Et après, une fois qu'elles auront le même dénominateur, on pourra les soustraire. Voilà, donc bon, soit vous calculez directement, hein, c'est pas 5 fois 3, vous le mettez directement, enfin, c'est rapide. Je vous mets un petit truc en plus pour écrire votre égalité que vous obtenez. Donc ici, on aura 7 fois 4, tagatique, 5 fois 3, dindin. Vous pouvez faire directement la soustraction sans passer par cette étape-là et me donner le résultat en huitième. On vérifie, en 24e. On vérifie sur sa calculatrice. Vous avez des super calculatrices qui vous permettent d'avoir en 2 étapes, surtout la Casio, de savoir une première fois sans être réduit et s'il faut le réduire ou pas. On passe au B. Donc, c'est la même chose. Ici, on a la priorité qui va être sur le contenu de la parenthèse. Ici, le dénominateur n'est pas le même, donc on va en chercher un. On connaît notre table de 9. 9 fois 4 égale 36. On connaît notre table de 6. 6 fois 6 égale 36. Et après, cette étape-là, je vous la facilite. De toutes les façons, quand vous allez taper ça dans votre calculatrice, pareil, elle vous donnera du coup le 36 au dénominateur. Donc, vous doutez bien que tout le travail doit être fait pour trouver 36. Vous cherchez dans vos tables de multiplication que vous connaissez normalement très bien. Et on continue le travail. Donc, ici, on va réécrire notre 5 neuvième. On ne l'oublie pas, les gens qui aiment bien oublier des parties dans les égalités. Et on fait notre travail
sur transformation de l'opération de la fraction et transformation de la fraction. On trouve un résultat, on écrit notre résultat. On écrit notre fraction qui est toujours là, qui ne bouge pas pour l'instant. Le résultat qu'on a trouvé. Donc après, pareil, si vous voulez une étape supplémentaire où vous calculez sans oublier, hop, vous la rajoutez. Sinon, vous faites directement. Il n'y a pas de problème. Après, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, on divise la fraction 5 neuvièmes par quelque chose, revient à multiplier par l'inverse. D'accord? Donc, ici, dénominateur va devenir numérateur. Et numérateur va devenir dénominateur. J'ai oublié de mettre le trait de fraction. Je les rajoute tout de suite. Donc, on inverse numérateur, dénominateur. Voilà pour cet exercice. Bien sûr, il faut conclure. N'oubliez pas de conclure. Hop, c'est égal à combien? Voilà pour ce travail. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui et au plaisir de vous revoir. Bonne journée à tous.